Donc maintenant, on va voir un peu l'administration au niveau des utilisateurs. Utilisateurs, super utilisateurs. Je vous ai dit tout en haut, on a le root, tout en bas, on a les autres utilisateurs. Et vous commencez à partir de 1000, je suis 1000, je suis saltimbanque. Ok. Donc, bah, il faudra pratiquer, il n'y a pas de secret, mais vous savez qu'on a ces commandes que j'utilise tout le temps, hein. ID qui va vous donner tous les groupes auxquels vous appartenez, avec leur numéro, qui va vous donner votre user ID, votre groupe ID, hein, et le groupe auquel vous faites partie. Saltimbanque fait partie du groupe Saltimbanque. La preuve en est, si je vais dans mon home, laisse-moi L, prenons un truc qui appartient à Saltin, on voit bien que Saltimbanque, ça c'est le quoi? C'est le user, hein, ID, fait bien partie du groupe Saltimbanque. Ça c'est le JID. C'est pour ça que, eh ben, vous voyez 1000, 1000, 1000, hein. Je fais partie du groupe Saltimbanque, qui a un JID de 1000, et je suis utilisateur Saltimbanque, j'ai un user ID également de 1000. Par contre, par opposition, vous voyez que quoi? Que sudo, lui, il a, enfin sudo. Par opposition quoi? Eh ben, si je fais sudo ID, sudo ID, élévation de privilège vers ID, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Sudo me permet de passer le temps de quoi? Route. Hein, on voit que maintenant je suis passé 0. ADM, ADM, 4 groupes. D'accord? Donc on voit quoi? Que route, lui, a 4 groupes, fait partie du groupe route, c'est son premier groupe, on le compte pas, ça, on le compte jamais, c'est le groupe de référence. Et ensuite, il y a quoi? Il y a 4 autres groupes. Donc si on compte le sien, ça en fait 5 naturellement. Mais on a 4 ADM, on a dial out, pardon, 20, on a Wireshark 121, capturer les paquets réseau, et on a Capboxer, qui est une application qui est en 148. D'accord? Donc on voit tout de suite, sudo, bah, sudo nous permet de passer route le temps de. Et je peux faire des sudo wami. C'est quoi? Bah, c'est plus saltimbanque. Sudo wami, c'est route. Vous l'avez compris. Hein, donc ça, faut bien faire ce distinguo. Pensez à utiliser sudo parce que quand vous faites des opérations d'administration en bas niveau, vous aurez besoin forcément des droits sudo. Pareil pour aller voir les logs. D'accord? Donc on voit hein, comment on passe de 1000 à 0 grâce à sudo et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qu'on appelle une élévation de privilège, hein. Donc pour afficher par exemple les derniers journaux système à partir de syslog, ce n'est pas possible avec un compte utilisateur régulier, mais on va pouvoir le faire avec quoi? Avec euh, un, un compte, une élévation de privilège, pardon. Je m'explique. Tail, je lui donne le chemin, var, log, syslog. Ok, là je peux, mais c'est parce qu'il y a un problème. Visiblement, il y a un petit problème. Route ADM, comment ça se fait que je peux le lire? En read, ah, vous savez pourquoi je peux pas, je peux le lire? Parce qu'en théorie, on va voir pourquoi. En théorie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je peux pas le lire, sauf que je fais partie du groupe ADM, ok? Donc, comme ça fait partie du groupe ADM, Saltimbanque peut le lire. Mais en théorie, si je crée un autre utilisateur, eh ben, il ne pourra pas le lire. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va voir un petit peu comment j'ajoute un utilisateur. On va faire un sudo, élévation de privilège, add user, d'accord? Plus le nom de l'utilisateur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ajoute Toto le hacker. D'accord? Mais je peux lui mettre plein d'arguments. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux lui mettre shell. Shell, je vais lui dire, écoute, plutôt que quoi? Plutôt qu'utiliser ZSH, lui, tu vas lui donner juste SH. D'accord? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, changer l'ID, hein, changer le fichier de configuration. On a vraiment beaucoup de choses. Je peux lui dire, par exemple, conf, donc fichier de configuration. Je peux lui dire, bah, par exemple, hein, tu vas créer un fichier custom config, hein, plutôt que
celui par défaut. Comme ça, je sais que tout est enregistré là-dedans. Je peux lui dire quoi? Je peux lui dire, écoute, son home, hein, au lieu de quoi? Il est un home dire, vous l'avez compris, qui soit dans quoi? Qui soit dans home, Toto, le hacker, hein? Je peux lui dire, bah, ça sera Toto. D'accord? Donc vous pouvez modifier le chemin, d'accord? Parce que des fois, bah, il arrive qu'on ait quoi? Qu'on ait des noms très très longs et on préfère simplifier, d'accord? Ou l'utilisateur va demander à l'administrateur système d'avoir un home dir qui est plus simple à retenir, d'accord? Puisque je vous ai dit qu'il y a de nombreux utilisateurs en entreprise qui travailleront sur la même machine, s'il faut, ok? Ou sur le même serveur. Donc ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi demander, c'est extrêmement utile, par exemple, je ne sais pas, vous avez un ami qui va utiliser votre ordinateur, vous pouvez lui créer un compte, comme un compte invité. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, bah écoute, je vais te créer un compte, ok? Je vais te mettre un endroit que moi je décide. Je peux lui dire quoi aussi? Je peux lui dire user ou je peux lui dire U. Et là, ça va lui donner un ID. Là, je vais lui dire, écoute, Toto, bah voilà, maintenant tu seras, hein, moi je suis 1000, saltimbanque. Toto, le hacker, il sera dans Home Toto. Et tu seras l'ID 1234. Rappelez-vous, on commence à partir de 1000 sous Linux, hein. Et 1000, c'est le zéro en fait. 1001, c'est le premier, enfin, 1000, c'est le premier, 1001, c'est le deuxième, etc., etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui donner un groupe aussi. Hein, vous vous rappelez des UID? Ça, là, je suis en train de fixer l'UID. Si je veux lui modifier le JID, je fais quoi? Je fais G, ok? Et je peux lui donner un JID de 1000. Ça veut dire qu'il va faire partie, quoi, de mon groupe à moi. Groupe Saltimbanque. D'accord? Qu'est-ce que je peux lui dire aussi? Je peux créer un utilisateur sans Home Directory. C'est-à-dire qu'il va exister au sein du système, mais je vais lui mettre un tiret grand N. Ça veut dire que ça disparaît. Ça veut dire qu'il n'aura pas de répertoire par défaut d'utilisateur, mais il pourra quand même se connecter à la machine. D'accord? Ça, c'est le grand N. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Je peux créer un compte, comment dire, qui va s'annuler, qui va s'auto-détruire, si vous voulez, hein, avec une date d'expiration. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, écoute, ok, je te crée un compte, mais j'ai envie que quoi? J'ai envie que, au bout d'un moment, ton compte expire, hein. Là, on est quoi? On est le 13/02/2022. Tu sais ce que je vais te faire? Je vais te faire un compte qui expire, hein, expiration date, donc E-E, et je vais te dire, bah écoute, 2022, hein, 02, et là, on est quoi? On est le 13, et bah écoute, demain, hein, il va, quoi, s'autodétruire. Donc voilà, on a plein d'arguments que vous pouvez passer. Le petit E, il aime pas. Pourquoi il aime pas mon petit E? Ah oui, parce que c'est un, pardon. Vous pouvez utiliser add user et user add aussi. Il y en a deux. Je vous ai dit, sous Linux, vous avez tout le temps le choix. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Cat, ETC, PassVD, Toto le hacker. D'accord? Toto le hacker, et j'aurais pu lui donner un mot de passe, hein. On va lui donner un mot de passe. Je vais mettre sudo passvd, Toto le hacker, hein. Ça sera Toto. Je lui définis son mot de passe et je lui donne. Ok, maintenant, il peut se connecter sans problème à la machine. Comment il fait? Bah, moi, je peux tester, hein. Typiquement, en administration système, quand on crée un compte pour un salarié, on va utiliser SU pour voir, hein, si le compte a bien été créé. Qu'est-ce que je veux? Je veux devenir Toto le hacker. Alors que je suis saltimbanque. Je connais son mot de passe, c'est moi qui l'ai créé. Ok? Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez dollar. Mais c'est quoi là? Eh ben, c'est tout simplement que je suis sous quoi? Que je suis sous SH. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Vous pouvez lui donner le shell que vous voulez. Techniquement, c'est ce que j'ai fait.
Qu'est-ce que je lui ai dit? Bah, je lui ai pas précisé. Pardon, c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai pas précisé. Donc, par défaut, il utilise quoi? Il utilise SH. Ok? Je veux qu'il utilise ZSH. Qu'est-ce que je fais? Sudo change quoi? Shell? D'accord? Ah, il n'est pas dans le fichier sudoer. Donc, il faut que quoi? Que je l'ajoute au groupe sudoer. Ok? Donc là, on a une autre commande qui s'appelle quoi? Là, j'ai fait user add et on a groupe, hein, le groupe également. Donc on a change group et on a group add. Je vous ai dit, sous Linux, ne cherchez pas. Vous aurez tout le temps quoi? Vous aurez tout le temps plusieurs possibilités. Alors, change group, c'est pour changer le propriétaire hein, d'un fichier ou d'une arborescence. Ok? Tous les fichiers sous Linux appartiennent soit, enfin, à la fois à un propriétaire et à un groupe. On peut changer le propriétaire avec Shawn, la commande Shawn, hein, que je vous avais déjà montré. Je vous laisserai chercher parce que je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Ça permet de changer le own comme owner, qui veut dire propriétaire. Hein. Et à chaque fois, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez SH. SH, ça veut dire change. OK? Donc, change pwd, change password. Qu'est-ce que je peux faire? Passvd, changer aussi le password. Il y a plusieurs façons. Je veux dire password, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un change grp, grp comme groupe, hein, ou on peut faire un add group. Ça, c'est pour changer carrément un utilisateur. Donc le change group, c'est pour changer sur des fichiers, des arborescences. Moi là, il n'est pas dans les sudoers. Donc je pourrais pas, quoi? Je pourrais pas, techniquement, me servir de change RP. Il va falloir que j'utilise quoi? Vous l'avez compris, on ne parle pas d'un fichier ou d'une arborescence, on parle d'une personne, d'un utilisateur. Ok? Donc, Linux, les utilisateurs normaux commencent à 1000, finissent à 60 000. C'est-à-dire que par Linux, on peut modifier ce chiffre, mais par défaut, vous pourrez utiliser 60 000 utilisateurs sur une machine. Ok? On a un compte root qui est l'UID 0. On peut faire des élévations de privilèges avec sudo. C'est tout à fait possible. Et de 1 à 999, on a quoi? On a les démons. On a tous les utilisateurs système, ok? Qui interagissent avec le système d'exploitation, mais qui n'ont pas de compte à proprement dit. Certains, mais c'est une infime minorité, vous pourrez vous connecter avec leur compte, ok? Les démons ont leur propre compte et vous ne pouvez pas les utiliser. Hein, c'est automatique, ce sont des services, des démons. D'accord? Donc ça, faut bien retenir au niveau de la hiérarchie, euh, parce que sinon on n'a pas une vision claire. Hein. Donc je vous disais, là on travaille pas sur des fichiers, sur des arborescences, donc je veux quoi? Je veux ajouter mon utilisateur Toto. Sudo quoi? Je peux pas le faire, donc vous avez bien compris que Toto ne peut pas s'ajouter au sudoer. Pourquoi? Parce que si je fais un sudo, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire écoute, t'es gentil, euh, soit tu connais le mot de passe, hein, soit bah ça marchera pas. Je peux pas t'ajouter. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Donc qu'est-ce qui se passe là? Bah là, tout simplement, il faut que je repasse en tant que saltimbanque. Saltimbanque ou route, eux, ils ont le droit. Hein? Ils me redemandent mon mot de passe, ce qui est logique. Ok? Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire sudo group add et je vais ajouter Toto.
Donc là, j'aurais pu faire deux choses. Soit l'utilisateur n'était pas créé, je faisais un quoi? Un user add et je l'aurais passé admin, ou je l'aurais passé root, hein, directement, et j'aurais mis Toto le hacker quand je l'ai créé, ce que je n'ai pas fait, mais là il est déjà créé dans le système. Donc qu'est-ce que je peux faire à la place? À la place, je peux faire un user mode g adm Toto le hacker. Donc, pareil, je sais qu'au début, ça va être extrêmement compliqué, vous allez vous en mêler les pinceaux, on est tous passés par là. Ok? User add, je crée un utilisateur dans un groupe avec le tiret G, ok? Mais il n'a pas encore été créé. Quand l'utilisateur existe, ok? Pour l'ajouter à un groupe, je fais quoi? Je fais pas un user add, je fais un user mode comme modification. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important, hein. Pensez, vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire add user, mod user, del user. OK? Et on en a d'autres, hein. Là, je vous ai quoi? Mod user ou user mod. OK? Donc, vous retrouverez tout le temps des doublons. Il y a des programmes qui font deux choses à la fois. Il y a des programmes qui n'en font qu'une chose. Le but, c'est d'être à l'aise et après de pouvoir jongler entre ces différentes choses, hein. Si je fais un quoi? Mod user. Si vous avez un doute, hein, add user, voilà. Vous avez toutes les explications, hein. Et là, c'est en français en plus, hein. Donc, vous voyez que certaines parties du manuel sont en français. Ajouter un utilisateur, ajouter au groupe système, etc., etc., hein. Donc, allez voir le manuel, c'est vraiment super important. Ok? Pareil, j'ai un doute sur quoi? Add user, je vous ai dit quoi? Il y a add user, il y a user mode et il y a del user. User. Et si vous avez un doute, regardez, user del, ok. Donc user del, mode user, ok. Donc add user, del user, user mode, ok. Et si vous avez un doute sur la commande, par exemple user mode, mais je débute, je m'embrouille les pinceaux. Je mets mode user, justement, pour vous montrer. Là, qu'est-ce qu'il vous dit? Aucune entrée de manuel pour mode user. Donc là, vous vous dites, ah non, 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 j'ai fait une boulette. C'est user mode. Ok? Et vous vérifiez. Ok? Ah oui, c'est bien user mode. User mode modifier un compte utilisateur. Pareil, quand vous ne connaissez pas une commande, utilisez le man, hein. Ou plus simplement, qu'est-ce qu'il y a? Je veux quoi? User, tout ce qui commence par user, je fais tabulation. Là, il me dit, écoute, d'après ce que tu m'as dit, je te fais l'autocomplétion, je suis gentil. Euh, alors, tu peux utiliser user add, user del, user mode, user, et après, il faut que tu quoi? Eh ben, que tu complètes avec un paramètre. Et ce paramètre, c'est soit user, soit le nom de l'utilisateur. D'accord? Et en effet, quand je fais add user add, je fais quoi? Bah, je mets le nom de l'utilisateur et des paramètres, hein. Donc, vous voyez, l'autocomplétion pourra vous aider aussi au début. Pareil, si je fais quoi? Je fais mode, là je dis putain, mode user, non, ça n'existe pas, je me suis trompé. Si je fais user mode, autocomplétion, ah oui, il me le trouve. Ça veut dire que c'est la bonne commande, hein. Donc, man et tabulation, ça sera vos meilleurs amis, hein, quand vous débutez sous Linux, ils vous feront gagner à la fois du temps et vous assureront que vous utilisez bien la bonne commande. Ok? Man user add. Ok, user add, c'est bon, c'est la bonne commande. Ok? À l'inverse, si je fais quoi? Si je fais add user, ah, il y a aussi add user. Oula, mais quelle est la différence? Ben, je vous ai dit. Add user, ajouter un utilisateur ou un groupe au système, et l'autre, créer un nouvel utilisateur ou modifier les informations par défaut appliquées aux nouveaux utilisateurs. Donc vous voyez que des fois, il y a plusieurs outils qui font la même chose ou d'autres choses. Donc c'est pour ça que voilà, je peux pas tout vous expliquer. Vous imaginez bien qu'on va passer 10 ans à apprendre Linux. Après, c'est à vous de creuser.
Voilà, je suis en train de vous vraiment vous donner les bases pour suivre mes vidéos quand je fais un capture de flag. Après, si vous voulez être des cracks du sysadmin Linux, alors là, je vous ai dit, bah ouais, vous avez un PDF de 1000 pages qui vous apprend l'administration sur les serveurs Red Hat. Vous voulez être un crack? Apprenez ça par cœur. Lisez tous les manuels, ok? Moi là, je vous donne les bases pour pas être perdu quand je vous fais des CTF sous Linux, que vous ne soyez pas à galérer à ne pas comprendre ce que je suis en train de faire. Ok? Parce que je peux pas constamment vous expliquer ce que je fais. Enfin, si, je devrais le faire. Ok? Et j'essaierai de le faire. Hein? Mais vous comprenez bien que des fois, bah voilà, c'est la différence entre un CTF qui est fait en 1 heure et un CTF qui est fait en 4 heures. Si je vous explique chaque commande que je fais. Donc c'est pour ça que je vous fais ces cours Linux. Je vous prétends pas faire de vous des administrateurs Linux. Je veux juste que vous ayez les bases pour mieux comprendre quand on fait des CTF qui traitent bah, de privesc, d'attaque de système Linux. Donc voilà, tout ça, il faudra creuser. Mais j'en reviens à ce que je vous disais, maintenant quoi? Maintenant Toto, hein, c'est pareil, n'hésitez pas à utiliser quand vous êtes sysadmin, voilà, à tester des trucs et ça permet de vérifier. Là, je sais que Toto, il n'existe pas. Il me le dit. Il me dit Toto, il n'existe pas dans l'entrée. Vérifie. Ah là, je fais, ah oui, j'ai fait une erreur. C'est Toto le hacker. Hein, Toto le hacker, d'accord. Et maintenant quoi? Ah, il a été ajouté au groupe administrateur. D'accord? Donc, on voit bien l'UID que je lui avais donné. Un, 2, 3, 4. Et on vient de modifier son groupe. Hein. Avant, il était dans un groupe. Il était dans aucun groupe, même, je crois. Là, je viens de l'ajouter au groupe quoi? ADM. Ok? Donc là, maintenant, il va pouvoir faire bah, des choses. Hein. Notamment, il va pouvoir faire quoi? Sudo. Il est juste administrateur, il n'est pas root. Donc vous l'avez compris, là, il faudrait le mettre dans le groupe root, d'accord? Ou dans le fichier sudoer. Alors comment je fais ça? Locate, sudoer, hmm. Sudoer, z, 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 z. Sudoer, exemple? Ah, sudoer. ETC, ah, dans ETC, on a un, ah, d'accord. Bah alors attends, je peux peut-être réparer mon erreur, non? Comment je peux réparer mon erreur? Sudo, je pourrais pas, hein. Donc, est-ce que je peux faire un nano ETC nano sudoer? Ah, problème avec le fichier d'historique. Pourquoi? Bah parce que forcément. Hmm. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je redevienne saltimbanque. Pardon. Ok. Ok. D'accord. Assu. Donc, je suis redevenu saltimbanque. Sudo nano ETC sudoer. Hein. User privilege, root, donc là je pourrais l'ajouter. Ok. Vous avez quoi? Mais généralement on travaille rarement sur le fichier directement sudo. On utilise pour se faire justement les programmes comme usermod pour l'ajouter. Hein, ça évite que quoi? Que vous corrompiez le fichier sudoer et ça va poser ensuite de gros problèmes. Ok? C'est pour ça qu'on n'édite jamais quoi. On n'édite jamais tout ça. Ok? Le sudoer, pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on a des programmes pour l'éditer proprement. Vous avez là le fichier de configuration. Vous pouvez aller voir également. Ok. Mais c'est pour ça qu'il me dit que il devrait être en lecture seule. Typiquement. Hein, il me dit, voilà.
Il me dit, écoute, là, tu fais une élévation de privilège, tu me demandes de pouvoir écrire sur le fichier sudoer, mais il est supposé être en lecture seule. Il sous-entend que je ne devrais pas éditer à la main. Je peux le faire si je suis sûr de ce que je fais, mais généralement, on utilise un programme. Ok? Donc ça, c'est important. C'est important, c'est important, c'est important. Pareil, je vous ai dit, l'export. Vous vous rappelez sur les variables, le pass, je peux réécrire le pass, mais on a var, non, vared, ouais, voilà. Utilisez vared, j'ai oublié de vous l'expliquer dans les précédentes vidéos. Vared quoi? Vared, le nom de ma variable, et je peux, quoi, grâce à ce programme, éditer directement. Ça vous évite de faire des erreurs. Vous vous rappelez que quoi? Que j'avais voulu quoi? Supprimer une partie qui était en doublon. J'avais fait des bidouillages, j'avais exporté, réexporté. Utiliser vared, qui est extrêmement utile pour modifier une variable. Et voilà, elle est modifiée. La preuve en est quoi? Echo, $pass, elle a été modifiée. Je veux à nouveau la modifier. Vard, sur quoi? Le nom de ma variable d'environnement. Ma variable d'environnement, elle s'appelle pass. Alors, ce, là, donc vous voyez, on a des programmes pour travailler sur des composantes critiques de Linux. Ça nous permet de pas faire de boulettes, d'erreurs. Ok? Après, quand vous aurez l'expérience, vous pourrez le modifier vous-même. Hein, mais quand vous débutez, servez-vous d'outils qui vont vous guider pour faire des opérations qui peuvent être critiques. Et certains fichiers, si vous les effacez, vous les modifiez, vous les corrompez, euh, eh ben, vous allez avoir de gros problèmes. Linux ne peut ne plus marcher. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Hein, bien comprendre tout ça. Donc, j'ai mon utilisateur. J'aurais pu l'utiliser avec root. Vous l'avez compris. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire del, non, sudo del user auto le hacker. Je vais le supprimer. C'était pour vous montrer un exemple. Ok? Abandon. Il est toujours présent, cet enfoiré. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse un force. On va voir ça ensemble. Ok. Donc, il y a deux trucs que je peux faire. Je peux faire un sudo del user sur quoi? Forcer. Ça va supprimer son home directory et son spooler de mail, hein, si jamais il y a des mails en attente. Ou je peux faire un simple R, un récursif. Je vais lui demander de supprimer son home directory seulement. Ok? Je peux faire un H si je veux les options. Je peux faire un grand R pour utiliser chroot. Ok? Directory. L'arborescence chroot. Un grand Z si je veux retirer celle Linux, hein, qui est pareil, un système de sécurité. On verra plus tard celle Linux, spam, tout ça. Je vous expliquerai en gros à quoi ça sert. Mais là, si je vais faire un F, on va voir la différence. 186 375, c'est quoi ça? Alors, comme je vous disais, voilà. Ok. Voilà pourquoi. Ah, ok, ouais, il y a SH. Ok. Là, il me le dit. Ouais, il me dit, ouais, ouais, ce PID, écoute, ouais, il y a SH qui est lancé. Donc, tu sais quoi? Je suis logué, en fait. Pourquoi? Parce que là, dans ma session, je suis saltimbanque, mais il y a aussi Toto le hacker. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vraie session, quoi, multi-utilisateur.
Ok? Là, je suis retourné dans ZSH en tant que saltimbanque. Mais avant, j'ai fait quoi? J'ai fait sudo, su, Toto le hacker. Donc, il y a encore le SH qui tourne. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous l'avez compris, je vais faire quoi? Sudo, kill, et je vais prendre le PID pour qu'il ait le SH. Je le kill, on vérifie. Putain, il est toujours présent, le bâtard. Alors, pas grave, on se laisse pas abattre. Si je peux pas le tuer comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Je me reconnecte à Toto le hacker, ok? Et là, je fais un exit. Je revérifie. Putain, on a toujours un message. Comment ça se fait ça? Donc, voyons. Exit, exit. Hein? Vous voyez bien qu'il était encore présent. Exit, ok? Et là, en principe, le shell a été tué. Comment je sais ça? Ben, je peux faire mon sudo ou CTRL D, ça marche aussi. Sudo user del quoi? Toto le hacker. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez compris. Dès que j'ai quitté le shell SH, en quittant SH, il y avait une fonction qui était en attente, mon userdel, et dès que j'ai quitté SH, automatiquement, Toto le hacker a été supprimé. Il a disparu. La preuve en est, je peux aller dans quoi? Dans Home, ok? On a Linux Brew, on a Saltimbanque, mais on n'a plus Toto le hacker. D'accord? Donc ça, c'est la commande userdel. Et vous voyez que n'hésitez pas, si vous êtes bloqué comme là, je viens de vous montrer, à faire votre CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Voilà. CTRL D permet de tuer, de sortir. Et comme ça, vous n'aurez plus ce message, je peux pas supprimer car l'utilisateur logué dans SH, hein, PID, blablabla, vous avez vu que le kill, ça ne marche pas. Le seul moyen de le faire, c'est de faire un exit, 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 jusqu'à que vous ayez quitté quoi? Bah, le shell où se trouvait l'utilisateur. Ok? Par exemple, là, il y a le PID 187 678 ZSH. Quand bien même je fais quoi? Je deviens super user et que je fais quoi? User, cette fois-ci quoi? Del, saltimbanque, F. Qu'est-ce qu'il va me dire? Bah, pareil, il va me dire, écoute, Coco, hein, PID 187 678 bloqué, ok? Ne peut pas faire l'opération. Il va la mettre en stand-by. Il faudra que je fasse quoi? Exit, exit. Et là, j'aurais pu quoi? J'aurais supprimé le compte Saltimbanque. La prochaine fois que je me connecterai, il va me demander le mot de passe et je serai automatiquement en quoi? Eh ben, en route. Ok? Pourquoi? Bah, parce que il n'y a plus que ce compte qui est présent sur le système. D'accord? Bon. Hein, donc, si je fais ça, voilà. C'est le seul moyen de shooter les sessions. C'est en faisant CTRL-D, CTRL-D. Ou exit, 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 exit. Donc voilà. Un user del, user add, hein, vous voyez qu'il y en a un paquet, user mode. Qu'est-ce que je peux faire user mode? Je vais essayer de vous montrer un peu user mode. Qu'est-ce que je peux faire?
Je peux faire sudo user mode c. Vous mettez un commentaire. Ok? Ok. Je peux mettre des commentaires. Ça peut être utile pour s'y retrouver. Quand on a de nombreux utilisateurs, rien ne vous empêche de mettre un commentaire. Ok? Ça, c'est avec le petit tiret C. Je peux changer le répertoire de Saltimbanque. Alors, je ne veux pas le faire, mais je vous montre. On peut faire quoi? On peut faire un user mode D. Hein, je vous avais montré. Et je peux lui dire, écoute, voilà. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Vous l'avez compris. Ça va simplement créer un nouveau répertoire. Ça sera plus Home Saltin, ça sera Home New Saltin. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que je peux faire? Ça? Qu'est-ce que ça a fait? Bah voilà, ça a supprimé le commentaire. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Changer la date d'expiration. Je vous l'ai dit, c'est le petit E. E. Et je vais lui dire, écoute, 2022, hein, 02, 16, ok? Saltimbanque, ton compte, il s'autodétruira. Ok? En tout cas, date d'expiration. Ok? Je vais pouvoir vérifier que quoi? Que le compte est expiré. Comment je peux vérifier ça aussi? Ça, je voulais pas montrer, c'est extrêmement utile. On a quoi? On a sudo ch change et age. Change l'âge. L'âge. Mais vous avez bien compris qu'on parle de quoi? On parle d'un utilisateur. Donc l'âge d'expiration. Date d'expiration. Vérifier quoi? Tout ce qui est métadonnées, hein, administration au niveau d'un compte. Last password change, voilà. Le mot de passe a été changé le 4 janvier 2022. Est-ce que le mot de passe expire? Jamais. Est-ce que password, le mot de passe est inactif? Jamais. Est-ce que le compte expire? Ah bah là, il expire. Ok? Donc on voit bien que si j'avais modifié quoi? La date. Là, j'aurais la date d'expiration. D'accord? Les changements au niveau, ça c'est ce qu'on appelle la politique de séquestre des mots de passe, hein. C'est la rotation des mots de passe. En entreprise, on a des politiques de séquestre des mots de passe qu'on doit respecter, hein, pour empêcher justement les cyberattaques. Et voilà, hein, le minimum number, donc le jour minimum, le nombre minimum de jours avant le changement du mot de passe et le nombre de jours avant le changement, hein, d'un mot de passe. Là, c'est 9999. Ok? Et combien de temps à l'avance? Là, c'est une semaine. On doit prévenir l'utilisateur que son mot de passe va expirer. Donc ça, on s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps en entreprise. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, je vous ai montré le groupe, hein? User mode G. J'ajoute quoi? J'ajoute Saltimbanque. Au groupe quoi? Saltimbanque? Hmm. Ça, c'est le G. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Le login name, hein, vous pouvez changer parce que bah, le login name peut être différent de quoi? De du nom de login. Je m'explique. Le L, je peux lui dire quoi? On est sur un compte qui s'appelle Saltimbanque et je veux que quoi? Eh ben que le compte s'appelle Saltimbanque quand je lance ma session. Ok? Donc voilà, vous pouvez jouer là-dessus. D'accord? Et après, pour vérifier, vous faites ID, j'aurai mon compte, mais vous pouvez faire ID
de quelque chose. Vous pouvez passer à chaque programme, n'oubliez pas, soit vous l'utilisez seul, soit vous pouvez lui passer des paramètres. Je peux dire quoi? ID Saltimbanque. Bon, vous avez compris que ça sera le même résultat, mais ça marche aussi. Donc je peux faire aussi ID Root. D'accord? Ou ID Toto le hacker. Bon, il n'existe plus. Hein? ID, vous vous en servirez tout le temps. Hein? Donc, quand vous rentrez pas de paramètres, bah, automatiquement, c'est celui de votre utilisateur. Je suis connecté en tant que saltimbanque, ça sera ID. Mais rien ne m'empêche d'utiliser ID avec un autre compte pour connaître. Hein, connaître tout ça. Ou à MyRoute, vous voyez que ça, lui, je peux pas lui passer les paramètres. Hein? À voir, bah, l'aide, s'il faut. Ok, la version, mais non, Wamai. Il n'y a pas beaucoup d'options. Hein. Je peux faire un quoi, un man, Wamai. Hein. Ça, on ne peut pas lui passer grand-chose. D'accord? Par opposition à quoi? À ID. Vous l'avez compris. D'accord? Ok. ID, je peux lui passer quoi? Je peux lui passer des options et en paramètre, je peux lui passer le nom d'utilisateur. Ok? Donc voilà l'important, c'est un des manuels, ça, faut vraiment être à l'aise. Donc il y aurait tellement à dire, hein, il y a beaucoup de choses, mais voilà. On ajoute des groupes, on les retire, on ajoute des utilisateurs, on les retire. Et quand vous faites user add, après c'est pareil, vous pouvez ajouter plein de métadonnées à l'utilisateur. Quand on le crée au début, vous pouvez mettre une adresse mail, vous pouvez mettre l'endroit où il travaille dans l'entreprise, une adresse, le numéro d'étage, le numéro de bureau, enfin plein de métadonnées. Donc se sert pas ça sur nos ordinateurs personnels, mais on s'en sert en entreprise. Si jamais l'entreprise, il y a 3 grands bureaux sur un même site, eh ben, on peut mettre les informations de l'utilisateur là-dedans, et ça permettra de récupérer facilement toute l'adresse, les métadonnées d'un utilisateur dans une entreprise en regardant tout simplement son compte créé sous Linux. On pourrait récupérer des numéros de téléphone, etc., etc. Et typiquement, c'est ce que va faire un hacker quand il fait un test d'intrusion ou qu'il lance une cyberattaque. Il va aller voir toutes les métadonnées parce que il n'est pas rare que quoi, dans une entreprise justement, on ait plein d'informations. C'est comme ça que vous allez pouvoir usurper l'identité de Robert parce que vous avez vu que Robert, bah, vous avez toutes ces informations. Et vous voyez que Robert travaille avec Janine. Donc vous allez voir Janine, et là vous appelez Janine et vous vous faites passer pour Robert. Ok? Parce que vous avez toutes les informations, etc., etc. Donc voilà, ce principe de droit, se donner les droits aussi, c'est pareil avec chmod. Je modifie quoi? Les droits, mais ça je vous l'ai déjà expliqué, donc je vais pas revenir. 777, c'est l'équivalent de quoi? De RWX. Donc soit on utilise quoi? Cette notation, ces symboles plus, moins, égal, pour se donner les droits, et ensuite soit read, soit write, soit execute, soit que read, soit que write, soit que x, soit que x. Alors d'abord, hein, write ou execute, mais là il me faut quoi? Il me faut un symbole plus, d'accord? Mais ça je peux faire aussi xw, c'est pareil, il va falloir être à l'aise, ok? Ou je peux faire quoi? Lui donner les droits en système en base 8. Et rappelez-vous, là, il le complète pour vous. Et on a ce principe de quoi? CHMod, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit Hugo. Hugo ou Huga. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toujours en premier, on a quoi? On a user, ok? C'est le principe Hugo. Ensuite, on a les groupes. Et ensuite, on a les autres. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben, tout simplement. U, G, O. D'accord? Alors, dans quel sens? Quand je regarde l'ID, user ID, JID, JID 1000, groupe 1000, non saltimbanque, les deux sont corrélés, ces deux-là, les autres groupes, d'accord? Autres, all ou other. Mais aussi au niveau de quoi? Au niveau des métadonnées. Qu'est-ce que j'entends par là? Je prends top secret. Top secret, c'est quoi? C'est une directory, c'est une arborescence, un dossier, U,
Donc U, il a quoi? Les trois premières lettres. Ça veut dire que root, c'est le propriétaire. Il fait partie du groupe root. Ok? Donc root, il a le droit, le propriétaire root a le droit à read, write, execute. Lecture, écriture, exécution. Ensuite, le groupe root, différent. Le groupe root, c'est quoi? C'est les trois suivantes. Le groupe root, il a le droit que le read et l'execute, mais il n'a pas le droit d'écrire. Ok? Et le fameux O, Hugo, sans le H, user, groupe, O, other. Other, c'est ça. C'est le dernier. Et autre, il a quoi? Eh ben, il a comme tous les propriétaires du groupe, comme les individus du groupe root, il a que la lecture et l'exécution. Hein. Donc vous voyez que celui qui a tous les droits, il faut quoi? Il faut à la fois être faisant partie du groupe root, et parmi le groupe root, il faut être root. Ok? Parce que Saltimbanque, il est root, mais il n'est pas root. Donc quoi? Donc Saltimbanque, il est quoi? Il n'a pas le droit au droit en écriture. Qu'est-ce qu'on a? On a un fichier Cumulus, ok? Qui a quoi? Qui a comme propriétaire Cumulus et qui fait partie du groupe Cumulus. Donc Cumulus, c'est le user ID, hein, c'est le owner, c'est le propriétaire, c'est le fameux O, enfin, owner, enfin, Hugo, donc user, groupe Cumulus et other. Donc on a quoi? On sait que c'est Cumulus, finalement, c'est pas un fichier. Cumulus, c'est un dossier, D comme dossier, directory. Après, on a quoi? On a Hugo. Alors, U, user, G, et O. O, other, autre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Cumulus, il a le droit à quoi? Il a le droit au read, write, execute. Ok? Ceux qui font partie du groupe Cumulus, mais qui ne sont pas le propriétaire, le user Cumulus, ils ont le droit à quoi? À read et execute. Ok? Et les autres, Hugo, les autres, comme le groupe. Ok? Même s'ils font pas partie du groupe Cumulus, ils ont les mêmes droits que les gens qui font partie du groupe Cumulus. Mais les gens qui font partie du groupe Cumulus ou qui ne font pas partie du groupe Cumulus n'ont pas les mêmes droits que Cumulus qui fait partie du groupe Cumulus. Pourquoi? Parce que U, il a quoi la différence par rapport à Go? Groupe et autres, other, il a quoi? Il a le W en plus. Il a le droit d'écrire, lui. Dans quoi? Dans le dossier. Ok? Donc ça, il va falloir pratiquer. Hein. Des répertoires, directory, R, read, W, écriture, write, X, execute. Mais plus qu'execute, c'est également me déplacer dans le répertoire. Si c'est un répertoire. Pensez-y. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Hein, comprendre les fichiers, les autorisations. Saltimbanque, s'il se refuse l'accès au fichier var log syslog, hein, c'est que quoi? C'est qu'il n'a pas les autorisations en quoi? Eh ben, en lecture. D'accord? Donc si je lui donne, eh ben, il va pouvoir lire ce fichier. D'accord? Si le fichier appartient à root et au groupe admin, les autorisations de fichier RW, par exemple, pour lecture-écriture, pour le propriétaire, read, par exemple, en lecture seule pour le groupe, et sans autorisation pour quiconque. Hein. Donc on voit bien, généralement, c'est ce qu'on fait. Tu fais pas partie du groupe, écoute, tu peux rien faire. T'as aucune autorisation. C'est un fichier qui est pas sensible, ok, je te laisse à la limite l'exécuter ou le lire, d'accord? Mais par contre, si c'est sensible, eh ben quoi? Typiquement, le propriétaire pourra lire, écrire, exécuter. Et si c'est que le groupe, ok, tu fais partie du groupe, mais t'es pas le propriétaire, eh ben dans ce cas-là, tu pourras quoi? Juste l'exécuter et le lire. Mais tu pourras pas le modifier. C'est que le propriétaire du groupe qui peut le faire. D'accord? Donc on a ce principe d'ACL, de configuration, et vous voyez que c'est par granularité. Après, je vous ai expliqué en détail tout ça dans de précédentes vidéos. Donc je vais pas revenir encore à vous expliquer ça.
Mais c'est ce principe. Hein. Pensez RWX, RX, c'est pas la même chose. D'accord? Donc pensez bien ça au niveau de ces Hugo, hein. Donc lire, écrire, exécuter. Je répète pour que ça rentre bien. Hein. Si vous voyez un tiret là, ça veut dire que c'est un fichier. Ça, ils vous le disent pas. Hein. Ça, c'est un fichier. Ça, c'est un répertoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, tout ça, c'est quoi? C'est des dés. C'est des dossiers. Ça, c'est quoi? C'est un fichier. Ça, c'est quoi? C'est un fichier. Ça, ce sont quoi? Ce sont des fichiers. Je vous ai dit quoi? Les codes couleurs. Mais des fois, vous les aurez pas. Mais sous Kali, vous les avez. Bleu, c'est des dossiers. Eh, regardez, tous les trucs en bleu, ils ont un dé. Tous les trucs en blanc, ils ont quoi? Ils ont un trait. Et si vous donnez les droits à l'utilisateur, qu'est-ce que j'entends par là? Sudo chmod, quoi? Je donne lecture, écriture, exécution à l'admin. Je donne lecture, écriture, exécution au groupe. Je donne Hugo, all, lecture, écriture, exécution au quoi? Au VPN, par exemple, à mon fichier de VPN. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, ls-l, il est devenu vert. Pourquoi? Parce que c'est pour me signifier que quoi? Avant, ces deux fichiers, ils sont quoi? Quelle est la différence majeure? Ils sont en read-only. OK? Ils sont en read-only pour l'extérieur, pour le haut, other, all. D'accord? Par contre, celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est passé en vert? Parce qu'il me dit, écoute, il est en vert, ça veut dire que tu as à la fois les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. À l'inverse, si je le repasse, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un, donc là, j'ai fait un chmod. Qu'est-ce que je peux faire? Un 7, 1, 1, 7, 1, 1. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de donner que l'exécution au groupe Saltimbanque et l'exécution aux autres. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux modifier. On peut bidouiller avec le système en base 2. Si je fais un 7, 1, 2, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la différence? RWX. Ah, je viens de modifier pour les autres. Quoi? Avant, ils avaient que le droit en read, en lecture. Maintenant, ils ont le droit en écriture. D'accord? Mais je peux le faire très simplement avec aussi quoi? Change. Alors, shown. Je vais vous montrer shown. Ce fichier-là, maintenant, je veux que le propriétaire, ça soit quoi? Ça soit le root. Et le groupe, ça soit le root. D'accord? Ou je peux faire juste ça. Shown root sur quoi? Sur Saltimbanque? Non, d'accord. Ok. ls, ll, root. Toujours partie du groupe Saltimbanque. Ouais, ça me plaît pas. Je veux quoi? Je veux que ça soit le propriétaire root avec un shown et je veux qu'il fasse partie du groupe root. Qu'est-ce qui se passe? Root, root. Ça, c'est shown. Ok? chmod, je modifie les droits. Hein. Own, shown, c'est le owner, le propriétaire. Je modifie les droits du propriétaire et du groupe. Important. Soit du propriétaire, soit le propriétaire et le groupe. Hein. C'est pour ça que j'ai mis les deux points. Hein. Là, je change à la fois le propriétaire et le groupe. Là, je change que le propriétaire. Donc, c'est la première colonne. Ça, c'est les honneurs, propriétaires. Ça, c'est quoi? C'est le groupe. Ok? Hugo. Et le O, il n'y est pas. Vous aurez pas de O. Alors, comment je fais? Bah, le O, il est là. En fait, il est déporté. Hein. C'est-à-dire que, en fait, U, c'est là, user, mais c'est aussi au niveau des droits. Là, les trois premières lettres. Ok? Le G, il est là, groupe. Mais c'est quoi aussi? Bah, c'est les trois secondes lettres. Ok? Et le O, j'ai pas de colonne pour le O puisque c'est les autres. Je peux pas tout mettre, c'est les autres. Ok? Donc je les liste pas. Par contre, c'est les trois dernières lettres. Ok? Et la première, ça dépend. Je vous ai parlé des C, je vous ai parlé quoi? Des L, les liens, les links, ok? Les liens symboliques ou physiques. Des D, c'est les dossiers, les directories. Et quand vous voyez un trait, c'est un fichier.
D'accord? Donc ça, pareil, pareil, pareil. Il va falloir être à l'aise. Et je peux plus simplement, quoi, donner les droits via un CH-mode. Vous allez me dire, ah ouais, mais moi, la base 8 ça me prend la tête, copain. Bon, 7, 5, 2. Non, je t'ai expliqué très simplement comment ça fonctionnait. C'est, franchement, tu passes 20 minutes, tu piges. C'est pas compliqué. Ok? Mais, ça peut être relou. Hein. Au début, quand on débute, ça peut être super relou. Ok? Donc comment je peux faire ça plus simple? Bah, je peux faire un CH mode. Et là, je parle en symbole, symbolique. Plus de base 8. Oublie la base 8. Qu'est-ce que je fais? Je fais en plus RWX à quoi? À saltimbanque? Qu'est-ce que je viens de faire là? Ah, je viens de donner les droits aux autres en RWX. Ok? Donc ça, pareil, hein, c'est super important. Man, CH, mode, on utilise un système octal en base 8, soit on utilise des références, hein, un lien symbolique. Hugo A, ok? Hugo A, other, group ou all, ok? C'est pour ça qu'on parle de principe Hugo, ok? Et Hugo ou Huga, hein, parce que des fois c'est Hugo, des fois c'est Huga, d'accord? Other, all. Other si c'est un groupe, all si c'est un utilisateur. Ok? Donc il va falloir creuser. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, bah, tu peux utiliser un opérateur, soit plus, soit moins. D'accord? Et des fois, il te donne des exemples même. Chmod, on va voir. Donc les setuid, setgid, ça aussi pareil, super important. Mais on verra. Les sticky bits, les deletion flags, ça, je vous expliquerai après. Laissez-moi vous trouver un exemple concret que vous compreniez bien. Alors, chmod. U, c'est le owner. User. OK? Propriétaire, utilisateur. G, c'est le groupe. OK? Donc, c'est un ou plusieurs utilisateurs qui sont membres de quoi? Du groupe, du fichier ou du dossier. Bien comprendre. Ensuite, on a quoi? On a O, other. Ce sont les utilisateurs qui sont ni propriétaires du fichier ou du dossier, soit ni membres du fichier ou du dossier, du groupe, du fichier ou du dossier. D'accord? Et le all, c'est quoi la différence en fait? Eh ben, c'est pareil, c'est the same as Hugo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? All, c'est all, donc c'est quoi? Je vous ai dit soit c'est Hugo, soit c'est Huga. Bah ouais. Si vous mettez all, vous l'avez bien compris, en fait, c'est les trois en même temps. C'est les trois en même temps. Alors, à quoi ça sert le all? Bah, tout simplement, je vais donner quoi? Les droits à la fois aux propriétaires, à la fois au groupe, et à la fois aux autres, aux other. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser tout simplement, eh ben, le A. Hein, le A va me permettre de quoi? Eh ben, de mettre tout, de mettre le all. Hein, je vais pouvoir lui ajouter les droits comme je veux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je m'explique. CH-mode, faut le maîtriser parfaitement. Alors, oubliez la base 8 pour l'instant, mais en termes symboliques, vous devez absolument comprendre ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux all égal, hein? Égal, c'est l'équivalent d'un plus, ok? Si je lui dis égal, et je lui dis quoi? Je lui dis all, je veux quoi? Le read, le write, le execute. C'est tout le temps dans cet ordre-là. Ok? Sur quoi? Sur mon fichier OpenVPN. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de donner tous les droits. Alors vous allez me dire, ouais, tu me dis tout le temps dans cet ordre-là. R, write, à l'envers?
Bah, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Mais pensez que quand on vous le présente, ça sera tout le temps dans cet ordre-là. Read, write, execute. Après, quand vous faites un chmod, vous faites ce que vous voulez. Je peux faire quoi? J'ai fait un RWX. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un WXR. Ça change quelque chose, vous croyez? Ça change strictement rien. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Hugo? Ah, ok. Donc, Hugo, je peux faire un sudo chmod. U. Ah, U quoi? U moins. Je veux quoi? Retirer le read and le write sur Saltimbanque? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah tout simplement pour l'utilisateur de quoi? Du groupe. Et c'est quoi? À la base, le groupe c'est root, l'utilisateur c'est root. Donc je viens de retirer pour root quoi? Je viens de lui retirer moins, je viens de lui retirer quoi? RW. Donc si je lui retire RW, qu'est-ce qu'il y a? Il reste plus que X. Donc il n'a plus le droit que à l'exécution. Il n'a plus que X. Comptez. Le RWX qui suit, c'est au groupe root. Et l'autre RWX, c'est other. Hugo. Ok? Faut vraiment que ça soit clair. Je veux lui ajouter un nouveau user plus. Je viens de lui rajouter les deux lettres. D'accord? Mais là, je fais ça sur quoi? Sur U. Je peux faire quoi? Je peux faire ça sur G. G. Je fais quoi? Je retire RW? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah merde, je viens de retirer quoi? RW, maintenant plus à route, mais au groupe route. On a deux traits maintenant. On vient de le retirer. D'accord? Donc il n'y a plus que l'exécution pour le groupe route. Ok? Et qu'est-ce que je peux faire? Hugo. Donc si j'ai fait U, j'ai fait G, je peux faire O. Et maintenant, je vais retirer quoi? Aux autres. Les droits. En quoi? Moi, je retire les droits de read, lecture et d'écriture. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris. Maintenant, le groupe route et quoi? Les autres qui veulent jouer avec mon fichier saltimbanque.opvn, on leur a retiré les droits. Ok? En quoi? En read et en execute. C'est pour ça que ça a été remplacé par des petits tirets. D'accord? Donc ça, faut vraiment que vous soyez à l'aise, mais un truc de malade. Sinon, vous n'arriverez jamais rien à faire sous Linux. Parce que les droits, c'est la pierre angulaire de l'administration et du fonctionnement de votre système d'exploitation. Ok? Et je peux quoi? Bah, je peux combiner. Ouais, truc de ouf. Donc tu peux faire un O moins RW, je peux faire un U plus quoi? W, et je peux faire un Hugo, un G moins RX. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de combiner différentes opérations. Je demande à chmod, on décompose, que ça rentre bien dans vos têtes. O, je retire aux autres read and write. Je reprends mon fichier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres, ils ont quoi? Les autres, ils ont que l'exécution. Là, je lui retire read and write. Bah, ça va rien changer. Ils les ont pas, de toute façon. Donc, ça va strictement rien changer. Donc là, ça va être moins X. Ensuite, on passe au suivant. User. Ah oui, première colonne. Hugo. U, G, O. Donc, U, c'est ma première colonne. Donc, on parle de ça. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On fait un plus. Donc, on ajoute les droits en quoi? En read, en write, pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a déjà les droits en write. Ensuite, on passe au suivant. G. Ah oui, G, c'est pas dans ces colonnes-là. Faut que je regarde que là, parce que les G, ils sont pas représentés. Parce que c'est tous les autres. En dehors du groupe et en dehors du propriétaire du groupe. Ok? Donc, je prends ma ligne, je me concentre. C'est ça. Non, c'est le groupe. Ah oui, c'est le groupe. Pardon, excusez-moi, je m'embrouille moi-même. Donc le groupe, on va quoi? On va lui retirer RX. Et attends, mais le R, il l'avait pas. Il l'avait pas. Le R, il l'avait pas. C'est celui-là. Ok? Le right, il l'a pas non plus. Et tu veux lui retirer le X? Ah ouais, ça va marcher. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tirer
RWX moins, 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 X. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est les bases, vraiment être à l'aise. Va falloir pratiquer, hein. Créez-vous des utilisateurs, modifiez les utilisateurs, effacez les utilisateurs, modifiez les droits des fichiers, amusez-vous, hein. Qu'est-ce que je veux? Je veux remettre mon fichier bien, donc je veux un shown sur route, route, ok, en tant que quoi sur mon saltin, ok, il me trouve pas, c'est normal, c'est shown, ok, je le mets propre, shown, ok, Shmon. Hein, donc là, par exemple, je vais remettre d'équerre. Je fais mon shown route sur Saltimbanque parce que je veux que ça soit que le route qui l'utilise, pas quelqu'un de l'extérieur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier les métadonnées au niveau des droits. Ok, XXX execute route. Je vais quand même lui donner les droits. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, par exemple, en base 8. Hein, c'est plus simple parce que vous verrez que vous allez beaucoup plus vite en base 8 qu'avec plus, moins. Euh, voilà, mais ça, il faut pratiquer. Je vais faire un sudo chmod quoi, 770 sur Saltimbanque. Et là, du coup, eh ben, il n'y a plus que le root et les groupes du root qui ont quoi? Qui ont RW. Donc ça va faire quoi? Ça va faire RWX, RWX, tiré, tiré, tiré. La preuve en est. RWX, RWX, tiré, tiré, tiré. Ok? Other, les autres qui ne font pas partie du groupe et qui sont pas propriétaires du groupe root, donc root, ils ont aucun droit. Ils peuvent ni exécuter, ni lire. Donc je m'explique, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que, quoi, Saltimbanque, il fait partie du root? Non. OpenVPN Saltimbanque? Quoi? Erreur opening. Ok? Pourquoi erreur opening? Mais parce que t'as pas les droits pour l'ouvrir. Ok? Et je suis même pas sûr que t'aies les droits pour le voir. Ah si, tu le vois quand même, t'as de la chance. Ok? D'accord? Donc là, je le vois parce que je suis dans mon home quand même. Mais en théorie, si vous êtes dans le home d'un autre, vous ne verrez pas apparaître le fichier. Ok? Je m'explique. Quand vous n'avez pas le droit de lecture, écriture, exécution sur un fichier, c'est comme s'il était caché. Mais à la limite, les fichiers cachés, vous pouvez faire tirer A pour les voir. Vous allez voir tous ces fichiers ou ces dossiers cachés. D'accord. Mais si vous n'avez pas les droits en lecture, écriture, exécution sur un fichier, il sera invisible. Et il n'y a aucun moyen de le voir à part utiliser un compte, un privilège qui va vous permettre de redonner les droits de lecture, exécution. Pourquoi? Pour voir ou se balader dans un fichier ou un dossier. Sinon, il sera totalement invisible. Hein? Vous ne saurez même pas qu'il existe. Ok? Que ça soit un dossier ou un fichier. Donc ça, faut bien comprendre. Sous Linux, au début, c'est un peu déroutant. Je sais, c'est compliqué. Voilà. Hein. Honnêtement, quand je suis passé de Windows à Linux, je vais pas vous mentir, il a fallu, pour être vraiment à l'aise, il m'a fallu quasiment 2 ans. Ok? Pas sur des petites tâches. Je vous parle à utiliser, à comprendre ce que faisait le système d'exploitation. Moi, il m'a fallu quasiment 2 ans. Hein. Et comment j'ai appris Linux? Bah, en faisant des CTF, honnêtement. Ok? En faisant des CTF. Alors, pour mon boulot, je devais gérer du Linux. Ok? Ça a été extrêmement dur. Du jour au lendemain, j'ai changé de poste et on m'a dit, bah maintenant, il va falloir gérer du Linux. Ok? Et moi, à la base, je suis quoi? Administrateur système Windows. Hein, et pas que. J'ai évolué. J'ai évolué, j'ai évolué, j'ai évolué. Mais il m'a fallu 2 ans pour être vraiment à l'aise. Hein. Donc dites-vous que c'est clair, c'est pas avec mes petites vidéos, mais même avec les centaines, voire les milliers de vidéos YouTube que vous serez à l'aise avec Linux. C'est en installant une VM, ok, et en bidouillant, hein, en faisant du test, en administrant, en vous créant de faux comptes, modifiant les droits, ok. Et c'est comme ça. Et au début, vous allez faire des merdes.
vous allez casser le système d'exploitation. C'est pas grave, c'est une VM. Vous faites une sauvegarde de la VM, vous rechargez votre sauvegarde, le système il est comme neuf. Ok. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser des VM, parce que vous pouvez les casser, on s'en fout. Si vous êtes en dual boot, vous crachez votre Linux, là ça va être chiant, il va falloir passer 1 heure à le réinstaller. Ok. Mais si vous êtes sur une VM, vous vous en foutez. Si sur une clé USB, vous vous en foutez. Mhm. Voilà. Donc, bah, j'espère vous avoir résumé tout ça. C'est bien clair. La prochaine vidéo, on fera du réseau. On va voir les bases de l'administration réseau sous Linux. Je vous dis à très bientôt.